1972, c'est le choc. Plus de 18 000 morts sur les routes de France. 50 tués par jour. L'année la plus meurtrière dans l'histoire de l'automobile française. Pour les pouvoirs publics, cela suffit. Il faut intervenir pour mettre fin à l'hécatombe. 2013. Les accidents tuent toujours plus de 3000 personnes par an, soit 9 victimes par jour. Mais depuis 1948, jamais les routes françaises n'ont été aussi sûres que l'année dernière. Et après, pourra-t-on aller encore plus loin et atteindre un jour le zéro mort? Pour le savoir, nous sommes allés voir les meilleurs élèves dans le monde en matière de sécurité routière, à commencer par les Pays-Bas. Notre périple commence donc à Utrecht, la 4e ville du pays, située au sud d'Amsterdam. On va prendre la 2, passer par le tunnel, et puis on va aller patrouiller un peu dans les parages. Aux Pays-Bas, l'objectif est à moins de 500 morts par an sur les routes d'ici 2020. Un chiffre quasiment atteint puisque l'an dernier, 570 victimes ont été recensées. Soit à peine plus de 30 décès par million d'habitants contre 51 en France. Et pourtant, la circulation y est dense. 7,9 millions de voitures, 2,1 millions de camions. Et au milieu de tout cela, beaucoup de vélos. Pour éviter les accidents, il a fallu repenser le réseau routier. Exemple, à l'approche de ce tunnel. Donc là, à droite, juste avant le tunnel, on a fermé une voie pour la sécurité. Parce que dans le tunnel, il ne peut pas y avoir d'embouteillage. C'est dangereux. Donc on ne laisse qu'une voie, 300 mètres avant le tunnel, pour que les voitures ralentissent. Et ensuite, une fois rentrées, les deux voies reprennent. Comme ça, on évite les bouchons à l'intérieur du tunnel et les risques d'incendie en cas d'accident. Dans les années 70, les Pays-Bas ont bouleversé leur réseau routier en détruisant les axes secondaires. En France, vous avez 2 réseaux routiers, les routes nationales et les autoroutes. Alors que nous, en fait, aux Pays-Bas, on n'a que des autoroutes. Voilà le secret des Pays-Bas, n'avoir que des autoroutes par définition plus sûres et plus rapides. Seul inconvénient, en cas de problème grave sur l'un de ces axes, les automobilistes doivent faire d'immenses détours. Deuxième mesure essentielle qui a permis de réduire considérablement le nombre de morts, adapter les routes aux limitations de vitesse et non pas le contraire. Pour nous, l'infrastructure du réseau est très importante. Par exemple, si on considère qu'une route ne doit pas dépasser les 50 km/h, nous allons l'aménager en accord avec cette limitation. Donc, si on veut réduire la vitesse sur un axe, il faut complètement revoir sa conception. Exemple dans le centre-ville d'Utrecht. Dodanes, chicanes, feux rouges sont installés de telle manière qu'il est physiquement impossible de dépasser les 50 km/h. Tout est fait pour ralentir les voitures afin de protéger piétons et cyclistes. Il n'est pas rare de patienter plus d'1 minute 30 à un feu rouge. Grâce à ces mesures, les routes des Pays-Bas sont maintenant parmi les plus sûres du monde. Mais il y a encore plus fort. Le meilleur élève au monde en matière de sécurité sur les routes se trouve plus au nord. C'est la Suède, avec 264 morts par an. Göteborg, la 2e ville du pays. Dans les rues, tramways, bus, voitures, piétons et cyclistes se croisent sans le moindre accroc. Car ici, tout le monde s'est mobilisé pour rendre les routes plus sûres, à commencer par le gouvernement. Notre stratégie en matière de sécurité routière a été adoptée en 1977 par le Parlement suédois. C'était à une époque où nous avions plus de 700 morts sur les routes. Donc, le gouvernement a mis en place la politique Vision Zéro, visant à réduire à 0 le nombre de tués et de blessés graves d'ici 2020. Comme aux Pays-Bas, le réseau routier a donc été complètement repensé. Là, comme vous le voyez, on arrive à un arrêt de bus qui a été conçu de manière à ce que les voitures derrière ne puissent pas dépasser le bus. Comme ça, les passagers peuvent monter et descendre en toute sécurité.
Alors forcément, lorsqu'on roule derrière un bus, c'est un peu frustrant. Mais au bout de 2 ou 3 arrêts, la route permet de faire un dépassement. Si vous regardez où ont lieu la majorité des accidents mortels en zone urbaine, vous constatez que les espaces de transport en commun sont très sensibles et demandent une attention particulière. Là, vous pouvez voir que le passage piéton est un peu spécial. Il passe sur un dos d'âne, ce qui force l'automobiliste à ralentir, qu'il y ait un piéton ou non, rendant l'intersection sûre en toutes circonstances. La circulation pour les voitures est donc pénible en centre-ville et le stationnement y est cher. Objectif, inciter les automobilistes à laisser leurs véhicules en périphérie dans les parkings gratuits pour ensuite emprunter les transports en commun largement développés. Résultat, l'an dernier, seulement 5 victimes parmi le demi-million d'habitants de Göteborg. Quant au réseau secondaire, il a été équipé d'un système jamais vu en France et pourtant très efficace. Là, ce que l'on peut voir en dessous du pont, ce sont les barrières câblées que l'on a installées au milieu de la route. Ces câbles peuvent résister à des semi-remorques, des poids lourds, donc c'est vraiment aussi efficace que les barrières classiques. En cas de choc, les poteaux se couchent et libèrent les câbles qui vont retenir la voiture et rediriger sa trajectoire. Ces barrières fabriquées en Suède sont exportées partout dans le monde. Il faut dire qu'elles présentent de nombreux avantages. Le premier est économique. Pour le même prix que des barrières traditionnelles, vous pouvez couvrir 2 fois plus de routes. Ça veut donc dire 2 fois plus de chances d'avoir une barrière présente sur le lieu d'un futur accident. Ce type de barrière coûte 2 fois moins cher que celui en métal et son efficacité est indéniable. La Suède estime à 80 le nombre de vies sauvées chaque année sur ses routes grâce à l'installation des câbles. Enfin, les barrières peuvent être démontées et remontées rapidement, ce qui facilite la tâche des secours en cas d'accident. Autre acteur majeur de la lutte contre la mortalité sur les routes, le constructeur local Volvo. Connu pour avoir inventé la ceinture 3 points en 1959, l'entreprise, comme le gouvernement, ne veut plus de morts sur les routes. Pour y parvenir, la marque se concentre désormais sur les types d'accidents les plus rares. Nous poussons le développement pour les collisions sur des piétons, des cyclistes, mais aussi sur des animaux de grande taille. Cela passe notamment par l'amélioration des systèmes de détection de l'environnement. Dernier élément essentiel pour améliorer la sécurité, la technologie et plus particulièrement la voiture autonome, qui permettrait d'empêcher les erreurs humaines à l'origine de la majorité des accidents. L'homme conduit la voiture et cela va rester vrai encore pour de bonnes années. Mais ce que la voiture autonome va apporter de plus précieux, c'est la recherche qui va entraîner elle-même la création de nombreuses autres technologies sur son chemin. Parmi elles, le freinage d'urgence automatique, ou encore la gestion de la distance entre les voitures par l'ordinateur de bord. Grâce à la collaboration entre les marques et le gouvernement, la Suède a considérablement réduit le nombre d'accidents sur ses routes. Aujourd'hui, le pays dénombre seulement 28 décès pour 1 million d'habitants. Et la France dans tout ça? Avec 51 morts pour 1 million d'habitants, nous nous situons dans la moyenne européenne. Mais ici, la stratégie est diamétralement opposée. La sécurité routière mise sur la communication et la répression. Croire qu'une amélioration de l'infrastructure, une amélioration des véhicules sera le vecteur pour arriver vers les 0 morts sur la route, à mon avis, est une erreur d'analyse. Voilà, je crois qu'il faut effectivement continuer à travailler, continuer à faire preuve bien évidemment de prévention, d'information, de communication. Mais aussi, je crois que la sanction est aussi nécessaire pour continuer à travailler dans le bon sens. Plusieurs projets sont ainsi à l'étude. Parmi eux, la réduction des vitesses ou encore l'installation d'un alcotest anti-démarrage. C'est à la fois techniquement et juridiquement compliqué, mais ça fait partie de nos objectifs dans les mois, voire les années à venir. Quelles que soient les mesures prises par les pouvoirs publics, notamment en matière de répression, pour le spécialiste suédois de la sécurité routière, il n'y a qu'un principe à retenir. Aucun conducteur n'est irréprochable. Je crois qu'il faut aussi comprendre que les gens feront toujours des erreurs. Et c'est une des clés de Vision Zéro, de concevoir les infrastructures et les technologies, non pas pour des gens parfaits, mais pour des gens qui font des erreurs et qui se trompent, pour qu'ils puissent circuler en toute sécurité. Grâce à ce constat, la Suède fait figure d'exemple dans le monde entier.
Mais même avec cette stratégie, le pays devra patienter quelques années encore avant d'atteindre le zéro mort sur ses routes.